Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Moi, je suis l'orthopédagogue de l'école et le monsieur là, il est l'enseignant de Samuel et voici l'enseignant de Samuel. Je vais vous présenter aujourd'hui le plan d'intervention et d'inclusion que nous avons fait pour Samuel et que nous avons élaboré pour l'accompagner dans sa réussite scolaire. D'abord, premièrement, on va essayer de parler qui est votre fils exactement, Samuel, qui il est. Avant de parler des objectifs, on va souligner on va souligner les nombreuses forces que nous avons observées de Samuel. Samuel est un petit garçon merveilleux avec beaucoup de qualités. Il est gentil, calme, agréable avec ses camarades. Il est motivé à apprendre. C'est une qualité précieuse. Il fait preuve d'une persévérance remarquable. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il veut recommencer jusqu'à ce qu'il réussisse. Il aime être autonome, particulièrement pour s'habiller. Il suit très bien la routine quand elle est présentée étape par étape. Ses intérêts, il adore les livres, le bloc de construction. Il aime faire les activités motrices comme sauter, danser. Il pratique la plongée à neige et les kayaks. Il est excellent ce qui est excellent pour son développement moteur. Sur le plan physique, ses habiletés motrices globales fines sont tout à fait appropriées pour son âge. C'est une excellente base pour ses apprentissages. On va parler maintenant de l'objectif. On a fait deux objectifs pour Samuel, la communication et les rendements scolaires. Donc, on va d'abord parler le premier objectif qui est la communication. Comment on va améliorer la communication de Samuel. Présentement, Samuel utilise principalement des mots isolés ou de courtes phrases de 1 à 2 mots pour s'exprimer. Par exemple, il veut dire « veux-je » au lieu de je vais dire jus de pomme au lieu de faire une phrase complète. Il comprend très bien les consignes simples, surtout quand on utilise des supports visuels. Et parfois, il a de la difficulté à s'exprimer. Quand il a ces difficultés, il devient très frustré. Et c'est tout à fait normal pour un enfant qui n'arrive pas à communiquer. Donc, notre objectif SMART, c'est on veut que d'ici le 2 juin 2026, Samuel utilisera des phrases complètes de 3 à 4 mots pour exprimer ses besoins, ses émotions, ses idées dans une au moins 8 situations sur 10 de sa journée. C'est un objectif ambitieux pour nous et c'est réaliste pour lui. Il est réaliste. Donc, on veut que Samuel, on va l'aider pour qu'il atteigne ses objectifs. Comment on va atteindre le premier stratégie qu'on va utiliser, c'est le modélage linguistique. Qui seront les responsables de ça? C'est moi, en tant que l'orthopédagogue, et l'aide enseignant et l'enseignant. Quand Samuel dit, par exemple, « VJ », nous reformulerons immédiatement en phrase complète. « Tu veux du jus de pomme ?» Ensuite, nous encourageons Samuel à répéter la phrase après nous, la phrase complète après nous. Cette technique l'aide à entendre et à intégrer des structures de phrases plus complexes. La deuxième stratégie que l'enseignant va utiliser dans la classe, c'est les tableaux de communication avec pictogrammes. Sur le pupitre de Samuel, nous avons collé un tableau avec des images qui représentent ses besoins courants, ses émotions et les activités. Par exemple, il peut pointer « je veux » plus « livre », plus quelque chose, plus tel, tout en prononçant le mot exact qui l'image et le mot sont écrits déjà. Alors, cela soutient sa communication pendant qu'il développe ses compétences verbales. La deuxième communication est l'enrichissement du vocabulaire. Chaque semaine, nous travaillons 5 à 7 mots nouveaux de vocabulaire liés à un thème, soit la famille, soit les amis, soit les animaux, soit les aliments, soit les émotions. Et nous utilisons des cartes illustrées comme des jeux de rôle, des activités interactives pour que Samuel pratique ce mot dans des phrases.
La quatrième stratégie, c'est on va communiquer avec vous. C'est la communication qu'on va utiliser. C'est ici que vous entrez en jeu en tant que parent. Chaque semaine, vous recevrez dans l'agenda de Samuel de communication le nouveau mot à travailler en classe, de suggestions d'activités à faire à la maison, le même structure de phrases que nous pratiquons à l'école. Donc, votre participation est essentielle pour que Samuel généralise ses apprentissages. Quand vous renforcez à la maison ce qu'il apprend à l'école, ses progrès sont beaucoup plus rapides. Alors, maintenant, comment on va évaluer tout ce que nous faisons? L'aide enseignant et l'enseignant observant Samuel quotidiennement dans 10 situations différentes. Depuis le début de la journée, à l'accueil du matin, la collation, les activités dirigées, les jeux du livre, les dîners, la récréation, les transitions, etc., etc. Nous notons chaque fois qu'il utilise une phrase complète de 3 à 4 mots. Une fois par semaine, nous enregistrons ces énoncés pour analyser sa progression. Et vous recevrez des comptes rendus réguliers de ce progrès. Maintenant, on va parler de l'objectif 2 que nous avons établi pour Samuel. Les rendements scolaires, et, surtout l'écriture de son prénom. Samuel s'est déjà tracé toutes les lettres de son prénom, s'émerveiller, il connaît les formes graphiques nécessaires. Cependant, il alterne de manière inconsistante entre le majuscule et le minuscule. Par exemple, il peut écrire S majuscule, A majuscule, M minuscule, U majuscule, E, L, etc., etc. Il peut mélanger, alterner entre les majuscules et les minuscules. Il n'a pas encore intégré la règle que son prénom commence par une majuscule suivie de minuscules. Donc, notre objectif d'ici le 10 juin 2026, avec l'aide d'un modèle visuel, Samuel copiera son prénom correctement. Samuel avec S majuscule, Amuel en minuscule. Donc 4 essais sur 5, ce qui donne 80% de réussite pendant des semaines consécutives. Mais comment cela va se passer? On va utiliser différentes stratégies pour que Samuel atteigne cet objectif. Le modèle visuel permanent que l'enseignant et l'aide-enseignant vont utiliser dans la classe. Nous avons affiché le modèle du prénom Samuel directement sur son pupitre avec la lettre S en couleur distincte pour qu'il la remarque bien. Ce même modèle est aussi placé dans son casier et son agenda pour renforcer la mémorisation partout. Le deuxième modèle, la pratique quotidienne intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque jour, pendant le rituel du matin, Samuel pratique l'écriture de son prénom pendant 10 minutes. Après chaque tentative, il reçoit un renforcement positif immédiat. Nous célébrons ses efforts et ses progrès, of course. Et la troisième stratégie qu'on va utiliser, la progression graduelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va créer des étapes. D'abord, Samuel trace le modèle. Ensuite, il copie avec le modèle juste à côté. Puis encore, il copie avec le modèle un peu plus loin. Et finalement, il écrira de manière autonome son prénom. C'est ça qu'on va utiliser. Et la quatrième stratégie, c'est le soutien de l'orthopédagogue aussi. En tant que mon rôle, je dois concevoir les outils visuels et la grille d'évaluation pour Samuel. Me former aux meilleures stratégies d'enseignement, rencontrer Samuel 1 ou 2 fois par semaine pour évaluer ses progrès, ajuster les stratégies selon les données recueillies par l'enseignant et l'aide-enseignant. Et la troisième, encore, c'est là que vous rentrez dans le jeu en tant que parent. Nous vous encourageons à faire la pratique Samuel à la maison 2 à 3 fois par semaine. Vous recevrez des feuilles de pratique et le même modèle visuel. Le plus important, on veut que vous encouragez, célébrer chaque progrès que Samuel fait. Sa persévérance mérite d'être reconnue. Alors, comment on va évaluer cette deuxième stratégie? Chaque jour, Samuel complète 5 tentatives d'écriture de son prénom.
Je corrige chaque tentative en temps réel avec lui sur la table avec une grille de critères. Les résultats sont inscrits sur une feuille de collecte quotidienne. Toutes les productions de la semaine sont conservées dans les portfolios de semaine que vous pouvez trouver si vous demandez et que vous pouvez consulter lors de chaque rencontre de PII qu'on va faire. On a ajouté des ressources pour vous si vous voulez. On veut que vous utilisez à la maison, on veut que vous explorez, on veut que vous vraiment, si vous avez l'occasion d'imprimer pour lui, ça va lui aider encore plus à pratiquer les exercices, son prénom, la communication. Vous allez trouver par exemple l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Ça parle il y a des fiches d'information sur le retard de langue qui expliquent comment stimuler la communication. Il y a des répertoires d'orthophonistes qualifiés. L'autre, l'Association québécoise de la dyslexie. Il y a des stratégies de communication, des pictogrammes gratuits que vous pouvez télécharger, etc., etc. Il y a des sites web, par exemple Naître et Grandir. Et c'est un site complet sur le développement du langage. Il y a AlloProf aussi. Mais tout ça, il faut juste avoir un ordinateur et vous pouvez accéder directement à les ressources. Comme je pense qu'on a presque terminé, et je vous dirais sincèrement, Samuel ne peut pas atteindre tous ses objectifs sans nos efforts. On veut que vous travaillez avec Samuel. Plus vous travaillez avec Samuel, plus on travaille avec lui, plus nos objectifs vont être à atteindre avant le 10 juin. Donc, il faut encourager chaque fois. Il faut encourager chaque fois. Donner plus de temps. Donner plus la patience. Parce que c'est un enfant qui ne peut pas s'exprimer. Donc, la patience est la plus importante. Quand un enfant ne s'exprime pas, il faut se mettre à sa place en disant, OK, voilà, on veut que Samuel parle. Donc, pour qu'il parle, souvent, je vous encourage de jouer à la maison, de créer des activités avec lui. Et nous allons essayer de faire à notre mieux pour que tout va bien. Maintenant, je vous laisse. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Si vous voyez que Samuel a déjà atteint ses objectifs avant même le 10 juin, vous pouvez nous écrire, demander, OK, Samuel a déjà atteint ses objectifs que vous avez mis dans les PII. Donc, on veut avoir un autre objectif pour Samuel. Donc, on va essayer d'ajuster avec vous au fur et à mesure le PII. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je vous écoute. Bon, si personne n'a des questions, vous pouvez nous écrire. Je vous encourage infiniment à travailler avec nous et de collaborer avec nous et toutes les activités qu'on met dans les sacs de Samuel, de travailler avec lui à la maison et de laisser jouer avec ses amis pour qu'il pratique la communication. Merci infiniment pour votre confiance et votre engagement et d'avoir venu ici. Et merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, je vais vous envoyer ces documents par courriel comme d'habitude. Et ensuite, on va faire ainsi. Bonne journée.